Mon frère Léon l'a dit dans son introduction. Nous sommes ici avec regret. Pourquoi avec regret? Je regrette de prendre la parole devant les médias pour parler de ma famille. Parce qu'un adage de chez nous dit que le linge sale se lave en famille. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de collectivité au Togo qui n'a pas de problème. Mais ce n'est pas devant les médias que ces problèmes trouvent solution. Et c'est là où je regrette beaucoup le comportement de mon frère Nicolas Kodo, qui a été secondé dans ses bassesses avec un autre frère, Agbeko Kodo. Qu'est-ce qu'il me reproche? D'abord, je n'ai pas de déclaration liminaire à vous livrer. C'est juste une présentation. Et après, vous allez poser des questions. Le 19 août dernier, à Guanivé, dans un bar qu'on appelle Bar Dignité, mon frère Nicolas et mon frère Agbekodra, les deux, ont rencontré la presse. Et dans leurs propos, j'ai découvert qu'ils ont une seule intention: mentir à la population, ternir mon image, ternir l'image du chef canton de Toblekope, Dogui, Victor Olali, Kodo Drak 4. Ce matin, les deux collectivités qui sont des propriétaires terriens à Toblekope, c'est-à-dire la collectivité à Gouklé et la collectivité d'Air, m'ont demandé de lui répondre. Eût été leur conseil, je ne vous aurais pas invité. Parce qu'on dit aux imbéciles, on répond par le silence. Mais il y a un autre adage de chez nous qui dit: qui ne dit rien, consent. Ne pas lui répondre serait lui donner quelque part raison. Alors, qui est Nicolas Kokouvi Kodo? Qui est-il? Nicolas est tout. Il est tout. C'est-à-dire, il est mythomane, il est manipulateur, mais il n'est pas mandataire de la collectivité à Gouklé. Il est tout. C'est-à-dire mythomane, manipulateur, sauf mandataire. Je tiens à faire observer qu'on ne n'est pas mandataire. On devient mandataire à une période de sa vie. Et les fonctions de mandataire ne sont pas des fonctions héréditaires ou éternelles. À une étape de ta vie, si la famille trouve en toi une sincérité, on t'appelle à servir la famille. Et le mandataire est un serviteur de la famille. Il n'est pas le propriétaire terrien. Le mandataire n'est pas un vendeur. Son devoir, c'est de servir la famille, de revenir à la famille, de faire des comptes, et à la famille de lui dire merci, prends ceci, prends cela. Mais ce n'est pas ce que mon frère Nicolas a fait depuis 1996, où il était choisi comme mandataire. Nicolas, pendant qu'il était mandataire, a brillé par ses actions obscures sur tous les plans. Le parcours, ou le bilan de son parcours, est caractérisé par le bradage du patrimoine familial à Guanivé
et ici à Tombekope. J'ai des documents ici. En 2002, Nicolas a signé un contrat secret contre sa famille. Et au terme de ce contrat, il demandait 3 millions à une autre collectivité pour livrer un plan, un document secret de notre collectivité. J'ai le document, je peux vous permettre de faire une lecture sur place, mais les sages de ma collectivité m'ont demandé de ne pas publier ça pour le moment. Et si Nicolas récidive, nous allons mettre tous ces documents-là à la place, c'est-à-dire vous les remettre pour publication. Nicolas est l'auteur de tous les problèmes fonciers ici à Tombekope. Comme vous pouvez le constater, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous recevoir ici. Tombekope a 2 compartiments. Il y a un compartiment qui est une zone non inondable. Et c'est là où vous voyez. C'est là où nous habitons. La deuxième zone, qui est la plus grande et que nous appelons Tokame, est une zone marécageuse où on ne peut rien faire à part les travaux agricoles. Mais malheureusement, le sol ne produit plus et c'est devenu une brousse. Et c'est ça que Nicolas envie aujourd'hui après toutes ces malversations. Comme je disais, il a brillé par les histoires de double vente, sa gestion opaque et des malversations de tout genre. Nicolas est un manipulateur. Il a toujours essayé de tenter de manipuler la justice et les auxiliaires de justice pour emprisonner les membres de sa collectivité. Nicolas a réussi à faire emprisonner ou à faire placer en garde à vue pendant des jours plusieurs membres de sa collectivité. Chers journalistes, dites-moi si une personne de ce genre est vraiment habilitée à servir sa famille. Les gens qui ont fait la prison sont ici. Ils prendront la parole pour vous dire davantage. Plusieurs plaintes ont été déposées devant la juridiction, même à la présidente de la République, par Nicolas contre sa famille. En 1994, il a déposé une plainte à la présidente de la République contre le chef canton d'alors, Togbe Bodo Papouvidra III de Vénéré Mémoire. En 2016, il a encore fait avec l'actuel chef. Toutes ces raisons ont conduit la famille à révoquer Nicolas de sa fonction de mandataire de façon régulière. Et signification par voie d'huissier lui a été faite en 2019. Et par rapport à la loi, il dispose de 30 jours pour faire appel. Mais après les 30 jours, il est forclos. C'est-à-dire qu'il accepte sa révocation. Mais il a attendu jusqu'à 2021 pour assigner les nouveaux mandataires au tribunal. Pourquoi? Parce qu'il a constaté qu'il y a des travaux qui se font ici. Je le disais, Nicolas a été secondé avec Agbeko. Agbeko est un frère consanguin, c'est-à-dire même père, même mère que le chef canton. Je regrette aussi ces propos qu'il a étalés sur la toile, par le biais des journalistes. Je l'ai dit au début, le linge sale, ça se lave en famille. Il y a un autre adage de chez nous qui dit un mouton qui pense salir la voie publique par ses instruments est en train de se salir lui-même. Ne à l'aide ou bien il y a le fioro bomodi blanc, il le ngodoa et il y a un tel du coup c'est ça exactement Nicolas, c'est ça exactement
Agbeko. Agbeko a posé ce problème-là dans la famille. Et à la fin, il n'a pas écouté raison. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit ça devant la presse. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit à la presse qu'il est violent. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit à la presse qu'il a l'habitude de violenter sa maman. Je ne sais pas pourquoi il ne vous a pas dit qu'il a l'habitude de violenter son épouse jusqu'à ce qu'ils sont en instance de divorce, ou il y a divorce déjà. Je ne sais pas pourquoi il ne vous a pas dit qu'à la dernière réunion qu'il a fait convoquer, il a essayé de décapiter le chef canton. Je ne sais pas pourquoi il ne vous a pas dit ça. Eût été l'intervention de ceux qui étaient là. J'y étais aussi, mais à un moment, je me suis énervé par son comportement. Je suis parti avant la fin de la réunion. N'eût été l'intervention des uns et des autres qui étaient encore sur le lieu de la réunion, le mal serait arrivé. Je ne sais pas pourquoi il ne vous a pas dit ça. Je ne sais pas pourquoi il se présente à la presse comme un ange. Alors, ils sont là, comme mon grand frère vient de le dire, les deux brebis galeux de la famille. Nous espérons qu'ils vont écouter raison à partir de cet instant. Parce que le linge sale, je l'ai dit, ça se lave en famille. Si le problème dépasse le cercle familial, ben, il y a la justice qui est là. Nicolas nous a déjà assignés au tribunal. Mais pourquoi à la bataille juridique, il veut ajouter la bataille médiatique? Le rôle des médias, c'est d'écouter X, c'est d'écouter Y et de transmettre le message. Les journalistes ne peuvent jamais se substituer au juge. Chacun a son domaine de compétence. Pourquoi, avec tout ce qu'il est en train de faire à la justice, il a préféré adjoindre la presse? C'est juste pour nous salir. Et c'est là où je dis non à sa mythomanie. C'est là où je dis non à sa manipulation. Nicolas est un mythomane. Nicolas est un manipulateur. Et la famille, la collectivité, nous disons non. Il vous a dit la dernière fois que ce terrain n'a jamais été fait, n'a jamais fait objet de partage. C'est faux. C'est faux. Vous voyez le terrain? Chacun connaît ses limites. Il a dit que c'est un domaine de plus de 50 hectares. C'est un manipulateur. C'est faux. Le premier contrat concernait juste 2 hectares. Le deuxième, 2,7. Le troisième, 7 hectares. Et le quatrième, 9 hectares. 2 plus 2,7 plus 7 plus 9. Est-ce que ça fait 50? C'est-à-dire qu'il ne fait que manipuler toutes les informations pour essayer d'attirer l'attention ou pour se faire passer comme une victime. Ce qui n'est pas vrai. Donc ce domaine, il m'accuse aussi d'avoir fait venir au village un Libanais à qui je suis en complicité avec le chef, remettre le terrain aux grandes dames de la population. Tout ça sont des manipulations. Et écoutez-moi bien. Le chef canton a acquis un domaine d'une superficie totale de 1,8 hectares par achat. Et mes frères qui lui ont vendu les parcelles sont ici présents. Et le chef canton, par ses relations, a réussi à tomber sur une société. C'est la société Sophie Immobilier ou encore Togo Carrière Béton. Mais la société-là voulait une superficie minimale de 2 hectares. Mais le chef n'avait que 1,8. C'est là où le chef nous a demandé, et je lui ai donné le feu vert, de prendre ce qui reste sur le terrain que j'ai hérité aussi par voie, c'est ça, l'héritage, excusez-moi la position, pour qu'il puisse avoir la surface demandée par la société. Ça a été fait de façon régulière. Et après, le chef m'a appelé pour un avenant devant le notaire.
et il s'agit du maître Yakas qui est à Forever. Et c'est devant le notaire que moi j'ai connu le PDG de la société. Et après le PDG m'a demandé, est-ce que je peux accepter que mon terrain qui est derrière lui soit baillé à la société. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Parce que c'est ici une zone marécageuse que je n'ai pas les moyens de mettre en valeur. Et que les travaux qui se font ici, à la fin du contrat, ça va me revenir ou ça va revenir à ma descendance. Je ne sais pas pourquoi il est en train de manipuler l'information, il est en train de manipuler l'opinion, il veut manipuler tout le monde. Nous disons non à sa mythomanie, nous disons non à sa manipulation. Je ne veux pas trop bavarder, je vous ai déjà dit que je n'ai pas une déclaration liminaire en bonne forme à vous livrer. Je préfère mettre un point virgule ici, le temps que vous posiez des questions, parce que c'est vous qui étiez là, vous avez tout suivi, peut-être avec vos questions, je peux encore être au parfum des informations qu'il vous a données. Et je suis là, les membres des deux collectivités aussi sont présents pour le démentir. C'est ça l'objectif que nous nous sommes donnés ce matin. Je vous remercie.